sont venus parce que nous t'aimons. Et les enfants se sacrifient à cause de toi. Parce qu'ils t'aiment. Alors Seigneur, témoigne-nous de ton amour ce matin. En parlant de ta parole. Et que cette parole nous guérisse, nous transforme, nous change, nous protège. Quand tu mille tomberont à gauche et à droite, que nous ne soyons jamais atteints. Au nom du Seigneur Jésus, nous te l'avons ainsi demandé. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Je ne sais pas, j'aimerais qu'on chante un petit cantique. J'avais tellement envie de chanter ça. Et après ça, pendant que nous allons chanter, le titre c'est Nanzela Oyo Yapas. C'est comme ça. Apprenons ça directement pendant que nous chantons.
n'oubliera jamais le Seigneur Jésus. Et il restera toujours l'homme le plus chanté. Et l'homme le plus aimé. L'homme le plus adoré. Alléluia. Ouvrons nos Bibles dans 1 Timothée chapitre 3. Nous commençons au premier verset. Cette parole est certaine, comme on l'a dit, Isaïe a sonné. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vent, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Le père qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans le piège du diable. Vous pouvez vous asseoir pendant que je continue la lecture. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vent, d'un gain sordide, conservant les mystères de la foi dans une conscience pure. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être mariés d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je vous salue tous en notre Seigneur Jésus. Alors, comme j'avais dit qu'on parle de l'ordre, conduite, ordre et doctrine de l'Église, comment nous nous conduisons, comment Dieu veut que les gens se conduisent, et quel ordre que Dieu veut qu'il règne dans son Église, et la croyance de son Église. Et tout ça, les gens doivent connaître cela pour que les choses marchent correctement dans son Église. C'est pour cela que j'avais pensé vraiment mettre mon attention sur l'Église. Parce que si toutes ces choses-là, il n'y a pas une bonne conduite dans l'Église, les gens vivent comme ils veulent. Je vous donne un petit exemple.
Nous tous nous connaissons l'entreprise qui est ici qu'on appelle IFO. Si ça réussit, ça tient le coup. C'est parce qu'il y a des règlements. Et les règlements là sont respectés. Et si les règlements là ne sont pas respectés, chacun veut vivre à sa manière. Il y aura l'anarchie. Il y aura les désordres. Et le travail ne se fera pas bien. Si chacun pouvait venir à l'heure qu'il veut. Chacun peut se lever, engueuler le chef. Et il peut voir le DG, il engueule le DG. Et le DG parle, il n'écoute pas. Vous savez que c'est impossible que cela arrive là-bas. C'est pour cela que vous avez des demandes, des explications là-bas. Des suspensions des contrats. Parce que ça fait partie des règles. Et pour que les choses marchent, il faut que les règles là soient respectées. Pour que toi tu sois bénéficiaire, que tu gardes ton poste et tu travailles, il faut que tu respectes ces choses. Et c'est pour cela dans l'église aussi. La conduite doit être respectée. Il doit y avoir une conduite. Il doit y avoir de l'ordre. Et il doit y avoir la doctrine. Parce que la parole que nous prêchons, si les gens ne savent pas ce qu'on doit leur prêcher, et qu'ils écoutent n'importe quoi, ça va détruire leurs âmes. Les gens ne pourront pas être sauvés. C'est pour cela Pierre avait dit ceci. Il faut faire attention à ce que notre bien-aimé frère Paul prêche. Il y a des points difficiles à comprendre. Mais des personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens. Et pour leur propre ruine. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas vraiment mauvais. Mais le problème est qu'ils sont ignorants. Et ils sont mal affermis. Donc il prend ce que Paul a dit. Et notre Paul c'est William Branham. Nous prenons ce que Branham a dit. Nous tordons le sens pour notre propre vie. Pas pour notre réussite. C'est pour cela que nous devons faire attention. On doit savoir qu'est-ce que nous croyons. Et pour que l'église t'aide, l'église est là, est en train de jouer un rôle que beaucoup de nous ignorent. L'église est la chose la plus importante. Parmi les choses qui sont importantes dans ce monde, il dit notre travail. Les entreprises que vous voyez ne pourront jamais égaler l'église. Est-ce que j'ai dit ne pourront jamais égaler l'église. Vraiment, on dit ceci. Il dit tu peux perdre ton travail. D'autres peuvent avoir leur travail. Mais vous tous, vous finirez par quitter ce monde. Celui qui a des richesses, toi qui n'as rien, nous tous, nous finirons par quitter ce monde tel que nous étions venus. Nus. Nous n'allons rien emporter. Et c'est pour cela, frère Madame dit, personne ne gagnera sur la terre. Oh non, j'ai ceci, j'ai gagné. Tu as gagné, c'est ce que tu crois. Mais le jour de ta mort, tu comprendras que tu n'avais rien gagné. J'ai réussi. L'homme qui a réussi, c'est celui qui a reçu le Saint-Esprit. Et frère Madame dit, l'avantage du Saint-Esprit, on ne le connaîtra jamais sur la terre. Il y a des gens qui ont le Saint-Esprit, mais ils sont les hommes les plus malheureux de la terre. Il y a des gens qui ont le Saint-Esprit, quand ils regardent leur avenir, ils ne voient pas l'espoir d'être des hommes riches. Mais un jour, quand la vie s'arrête, vraiment, c'est là où le Saint-Esprit que tu avais entrera en action. Tu verras les intérêts, les avantages d'avoir le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit là t'amènera dans la gloire. Alléluia. Il dit personne ne gagnera ici. Nous ne sommes pas en compétition. Celui-là a une maison, moi aussi je dois en chercher. Mais ce que nous cherchons,
c'est que le travail ne peut pas nous donner. Il dit le travail peut te donner des maisons, peut te donner une réputation, peut te donner l'argent, mais ne te donnera jamais la vie éternelle. Mais l'église te conduira vers Jésus. Tu peux t'absenter au travail pour venir à l'église. C'est bien. Dieu ne te condamnera jamais. Mais des fois nous absentons au travail. Peut-être pour aller quelque part, aller assister quelqu'un. Mais jamais pour l'église. Jamais quelqu'un demande la permission de 2 jours pour s'élever. Même pour Dieu. Dis-moi un peu. Est-ce que Dieu sera d'accord avec nous? Il te regarde. Il a pris la permission de 2 jours pour aller au Wesso, pour aller à Mokeko. Mais qu'est-ce qu'il y a là-bas? Et quand Dieu va voir, juste une fête. Mais Dieu regarde. Il dit la fête là me dépasse. Le fait homme ne peut pas prendre une permission pour une consécration de 2 jours. Pour moi Dieu. Vous voyez comment nous ne donnons jamais la valeur à Dieu. Nous ne pouvons même pas prendre une permission pour être au culte. On n'a pas cette soif là dans le cœur. Que tu dis bon, si je rate le culte de vendredi, je serai malade. En tout cas, je dois chercher une permission. Je crois à une permission. Rien que pour aller assister au culte, je crois que Dieu te bénira. C'est pour cela que nous ne sommes pas bénis. Nous avons une très mauvaise façon de venir à l'église. On ne se prépare pas. On ne prie pas. Comment Dieu nous bénira? Dieu te voit, il me voit. On a des permissions pour aller peut-être à l'enterrement. Mais pas pour l'église. Parce que nous ne connaissons pas l'importance de l'église. Le prophète de Dieu dit, chaque destination éternelle de quelqu'un dépend d'une église. Que nous le voulions ou pas. Tu ne peux pas aller au ciel en contournant l'église. Tu ne peux pas être sauvé en contournant l'église. Le frère Madame dit, le diable profitera de ça pour nous amener à adorer les églises. Il dit n'adorez pas l'église. C'est comme frère Madame explique. Tu veux aller quelque part. Tu ne connais pas l'endroit. Mais tu veux vraiment y aller, c'est très important. Parce que tu sais ce que tu gagneras là-bas. Tu as une destination programmée dans tes pensées. Mais pour aller là-bas, il te faut des renseignements. Et tu ne peux pas chercher n'importe qui. Quelqu'un qui connaît l'endroit où toi tu vas. Qui peut te renseigner. Qui peut t'indiquer la route. Quelqu'un qui a la carte routière. Il peut te montrer noir sur noir. Quelqu'un qui peut lire la carte routière. Pour t'indiquer là où tu vas. Sinon tu vas te perdre. Beaucoup de gens se perdent en forêt. Pourquoi? Parce qu'ils se fient pas aux bonnes personnes. Et frère, maintenant aussi l'église joue ce rôle. Frère, tu ne connais pas où se trouve Christ. Aucun homme le connaît. Mais frère, maintenant dit l'église connaît. Il dit l'église c'est comme un mec. Nous venons ici à l'église pour que l'église nous oriente, nous indique Christ. C'est pour cela quand tu viens à l'église, quand tu écoutes la parole, même quand tu cries, tu sors. Comment peut être la prédication? La finalité de tout. Pose-toi la question. Est-ce que j'ai retrouvé la chose que j'étais venu chercher? Mais tu étais venu chercher quoi? Juste écouter un bon sermon? Ou chanter un bon cantique? Nous ne venons pas à l'église pour ça. Nous venons pour que le Saint-Esprit, la valeur d'une église,
À la tête de chaque église, il y a le Saint-Esprit. Et après le Saint-Esprit, c'est le pasteur. Le pasteur est en train de jouer un rôle physique. Vous l'observez, vous le voyez. Mais le Saint-Esprit joue un rôle spirituel. Le pasteur prêche. Mais le Saint-Esprit prend. Et il place dans le cœur. Mais à une condition. Alléluia. Le pasteur prêche. La prédication peut être bonne. Mais à la fin de chaque prédication, pose-toi la question. Est-ce que le Saint-Esprit était entré en scène pour moi? Est-ce que le Saint-Esprit a fait quel travail? C'est pour cela que ne nous limitons pas à écouter. Regardons aussi au Saint-Esprit. C'est lui le chef suprême. Et après lui vient le pasteur. Chacun a un rôle à jouer. Moi je vous prêche. J'aimerais lire ça. Vous allez merci pour je vais chercher la prédication. C'est là de venir là, mais j'ai une citation là. Moi j'ai trouvé dans la prédication les sons confus. Les sons confus, prêchés les 31 juillet 1955. Commençons par la 50. Même on essaie de nous montrer l'importance de l'église. Il disait que l'église te donnera du travail, mais ne pourra jamais te donner ça. Tout ce que tu gagneras dans le travail, tu laisseras ça. Mais ce que tu bénéficieras à l'église demeurera pour toujours. J'espère que Dieu m'aidera aujourd'hui à vous transmettre quelque chose qui fera que vous compreniez ce que vous devriez être et ce que vous devez être. Ce que vous devez être et ce que vous devriez être. En vous disant cela me fera aussi comprendre que je dois être un homme meilleur que ce que je suis. Et meilleur que ce que j'ai été. Et chaque jour que je monte un peu plus haut et me rapproche un peu plus de Christ. C'est la raison de notre présence ici ce matin. Donc, ce que nous devrions être, ou nous rapprocher de Christ, tu ne peux que l'obtenir ici à l'église. Le but que nous venons à l'église, c'est pour que nous devenions des êtres que Dieu veut et être sincères. C'est pour cela que nous sommes ici ce matin dans la sincérité et l'intégrité de nos cœurs. On vient à l'église avec sincérité et avec intégrité dans le cœur. Il dit, je crois que nous
viendrons pas à une église où il fait si chaud aujourd'hui, où nous devons nous asseoir ici et souffrir de cette chaleur juste pour le plaisir de venir à l'église. Non, il fait chaud. Même moi je sens ça. Des fois j'ai pitié de vous. Alors les administrateurs doivent nous trouver des solutions. En tout cas, qui mettent des ventilants un peu partout. Que ce soit les défis de cette année. Est-ce que là où il fait chaud comme ça, donc vous êtes venus par plaisir, et remarquez comment nous supportons la chaleur. C'est la chaleur. On est fatigué, mais nous sommes là. Frère Madame dit ceci. Je crois que nous ne viendrons pas à une église où il fait si chaud, où nous devons nous asseoir ici et souffrir sous cette chaleur, juste pour le plaisir de venir à l'église. Je crois qu'il y a une certaine chose pour laquelle vous venez. C'est pour Christ. Nous supportons ça pour Christ. Des fois, je vois des gens. Une autorité va venir quelque part. Ils sont là sous le soleil. Du matin au soir. Et on montre les images à cette autorité. Quand il regarde, il est content. Mais pour Dieu, nous n'arrivons pas à le faire. Des fois, quand l'autorité là vient, il ne donne rien. D'autres retournent dessus. D'autres peut-être qu'ils vont parce qu'on les a menacés. Il dit, bon, vous, les églises, si vous n'êtes pas là, vous verrez. Et vous verrez les pasteurs et ces adeptes là. Parce qu'ils sont allés sous une menace. Pas par l'amour. Et d'autres, ils viennent là par fanatisme. Parce qu'ils savent qu'ils bénéficieront de quelque chose. Mais à combien plus forte raison notre Dieu? Frère Madame dit, il ne regarde pas comme un peu de choses. Tout ce que nous faisons pour lui. Toute souffrance que nous endurons pour lui, il y a quelque chose à gagner. Même vous êtes là sous la chaleur. Supportez la chaleur. C'est Dieu qui nous a donné une regarde. Vous voyez mes enfants, même sous la chaleur, ils sont joyeux. Ils veulent même que la réunion perdure. Ils ne veulent même pas quitter cet endroit où il fait chaud. Dès que les conditions ne sont pas bonnes, il n'y a pas la climatisation. Mais ils sont là pour moi. Ils veulent le Christ. Et frère Madame me dit, quand vous allez à l'église, sans sacrifice, vous n'attirerez rien. J'ai les lecteurs de messages ici. Il faut qu'il y ait un sacrifice. Il est privé. Non, aujourd'hui tu es là pourquoi? Tu as pris une permission. On va me retirer l'argent dans mon salaire. Mais pourquoi tu as accepté ça? Qu'est-ce que tu vas gagner à l'église? Il dit, tu ne sais pas. Je verrai Christ face en face. Il me bénira. Comme il avait béni Jacob. Il changera ma nature. Il changera mon nom. Il me donnera les désirs de mon cœur. Il me donnera ce que cet argent sera incapable de me donner. Il assurera ma protection. Contre tout ce que l'ennemi tentera, il sera au fait contre. C'est ça un homme révélé. Un homme qui a la révélation. Frère, il y a des combats. Ça demande que Jésus. Mais quand tu viens les rencontrer, frère, il y a eu des combats dans la Bible. Tout le monde a dit ça. Ce n'est pas à notre niveau. Frère, tu auras des combats. Et tu seras devant ça. Tu dis ça là. Ce n'est pas l'argent. L'argent ne peut rien faire. Mon titre ne fera rien. Il faut que j'aille voir le diable. Le diable aussi vient. Il dit, ah mon frère, yo suis Tumbo et Wapi. Ça c'est pas mon niveau. Je vais d'abord parler au pasteur. Il viendra me voir. Je dis, oh c'est rien. Quand je vais arriver, je dis, diable.
cherche à l'église, l'église indique Christ. Il dit voici Christ. Et tu vas. Il dit Christ, marche avec moi. Ne m'abandonne pas. Ne me délaisse pas. Laisse-moi rester plus près de toi. Quand ma voix, c'est comme ça. Deuxième monde. Sois tout près. Conduis-moi. Guide-moi. Dans ma vie, sera quasiment partie. La suite, c'est quoi? C'est la chanson que vous chantez. Hein? Toi aussi, tu es devenu chanteur. Soutiens-moi. Alléluia. Ça demande de Christ. C'est pour cela que nous venons à l'église. Nous ne voulons pas les laisser. Nous ne voulons pas abandonner. Il y a des choses. Vous ne pouvez que l'obtenir à Christ. Il y a des combats. Il n'y a que lui qui peut s'élever. Israël était dans la vallée. Ils ont vu Goliath. Tout le monde a dit, oh Saül, regarde comment tu es un géant. Il n'y avait pas un homme géant comme Saül dans tout Israël. Il était le plus géant de tout. Il dépassait tout le monde. C'était un homme costaud. C'est ça qu'Israël voulait. Mais quand il y avait Goliath, il a senti que Goliath, je ne suis pas de son niveau. Non, je ne peux pas. Il dit, mais si moi-même le roi, je suis incapable, est-ce que vous serez capable? Restons là. Que notre Dieu trouve la solution. Le frère Madame dit, David n'était pas un homme. C'était le type de Christ. Il ne pouvait pas faire que Goliath. Il représentait Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il a vaincu. Mais comment David a vaincu Goliath? Comment il a tué Goliath? Parce qu'il était le type de Christ. Il était venu représenter Christ. Quand David était venu, c'est le type de Christ qui vient. Quand les combats deviennent difficiles, il y a des combats comme ça. Il faut Christ. Je te dirais, mon bien-aimé, ça c'est le plus. Josaphat, le royaume de Juda, a été attaqué par trois grandes nations. Trois grandes. Le Moab, celui de montagne de Séir. Et il y avait un autre peuple là qui sont venus. Quand il a appris, il a dit ah ça, il a regardé son armée, il dit nous sommes incapables. Ils sont partis voir Dieu. Ils ont dit Seigneur, voici le combat. Trois grandes nations sont en marche contre nous. Ils sont impuissants. Je leur ai dit, dans cette affaire, vous n'aurez pas à combattre. Moi Dieu je sais, ce n'est pas à votre niveau. Il y aura des combats qui ne seront pas à notre niveau. Tu peux prendre ton argent, ton orgueil, ta popularité, ton nom, ça demandera le nom de Jésus. Tu peux dire le nom de l'église, tu peux parler de ton appartenance, rien du tout. Il faut le nom de Jésus. Or le nom de Jésus, pour le prononcer, il faut s'éloigner du péché. Si tu veux appeler un prédicateur, il fait grâce. Ça ne demande pas de conseil. C'est le nom de Jésus. Et avant de prononcer, il regarde ses péchés. Il dit ah ça c'est pas mon niveau. J'ai encore de péché. On est allé prier pour un enfant. Il arrive, il tente, ça marche pas.
Dieu ne voulait pas du tout. Dieu n'a pas écouté sa prière. Il y a des cas qui demandent de Jésus. Et Dieu a dit dans cette affaire, vous n'aurez pas combattu. Et vous savez, Dieu a combattu pour eux quand ils sont venus. Toutes ces nations-là sont mortes. Ils se sont entretués. Et ils ont brandi la victoire. C'est ce que nous venons chercher à l'église. Christ. Est-ce que j'ai dit la vérité? Un jour, tu auras besoin de lui. Un jour, j'aurai aussi besoin de lui. Tu veux mourir? Oh pasteur, aide-moi à traverser. J'ai dit, on n'aide pas quelqu'un à traverser. Il faut quelqu'un qui entrera avec toi là. Et il va te tenir par la main. C'est ça mourir. Il a ta main. Vous entrez avec lui. Et vous traversez jusqu'à se retrouver de l'autre côté. Ça, ce n'est plus notre travail. Nous, notre travail se limite ici. De vous prêcher. Comme j'avais dit, le Saint-Esprit aussi a son travail. Oh, la prédication est bonne. Il y a une raboteille. Ce n'est pas un problème. Maintenant, qu'est-ce que le Saint-Esprit fera de tout cet enseignement-là pour toi? Alléluia. On peut la lecture. On était où? Je crois qu'il y a une certaine chose pour laquelle vous venez. C'est pour Christ. Vous ne venez jamais pour m'écouter moi. Alléluia. Non. Quand il s'agit de tels qui prêchent, ah, tu es content de venir à l'église. Mais tu es venu l'écouter. Et celui que tu as écouté, maudit soit l'homme. Il se confie à l'homme. Là, tu es maudit. Même si c'est moi. Moi, j'aime seulement quand les pasteurs prêchent. Honte à toi. Je n'encouragerai pas des choses comme ça. Branham avait l'habitude. Quand il allait dans une réunion, il dit toutes ces réunions, c'était toujours plein. Les gens quittaient d'autres pays. Et ils venaient. Les gens quittaient donc une réunion à Ouesso, vous voyez les gens quittaient Pointe-Noire pour venir assister. Pendant que quand je voyais ça, je vais vous lire ça peut-être un jour. Il dit, je me retirais d'abord dans l'hôtel. Je dis, ramenez-moi à l'hôtel. J'ai dit ça ici maintes fois. Il dit, je dois d'abord m'entretenir avec Dieu. Parce que Dieu connaît chaque cœur. C'est ça le sentiment d'un prédicateur. Pas un prédicateur qu'on acclame, il est content. Vous voyez, quand moi je suis là, les gens sont là. Quand vous êtes là, les gens ne sont pas là. Mais honte à ces gens-là, ils n'ont pas la révélation. Celui qui a la révélation, il sait que je ne viens pas écouter un nom. Je viens écouter la parole. Peu importe qui prêche, peu importe la langue qu'on utilise, c'est la parole de Dieu. Vous savez, les premières prédications de Branham, ces premières prédications, ont fait beaucoup d'effets que même Branham disait, quand il s'est amélioré, il n'y a pas eu d'effet comme ça dans l'église. Lui-même, il a dit ça, je vais vous lire ça. Ces prédications si simples-là a ramené l'amour qu'il n'a plus retrouvé ça quand il commençait à prêcher encore. Que les gens disaient l'amour de Branham Tabernacle, on n'a jamais vu ça ailleurs. Maintenant, après, quand ils ont grandi, ils commençaient à prêcher vraiment comme Branham disait l'amour là, je ne voyais plus. Comment il prêchait? Ce n'était pas l'homme. Il disait tout simplement. Il dit il avait du mal à lire. Il ne lisait pas. Il arrivait, il dit hop, lève
Il y a un passage là dans la Bible, lis-moi ça. Et on commence à lire. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais après, voilà, on reproche aux gens. Vous avez écouté? C'est la vérité. Alléluia. Il dit ce qu'on a lu là, c'est la vérité. Croyez ça. Il est comme ça. Il dit, lis encore. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils unique. Afin de quiconque croit dans lui. Et il a vie éternelle. C'est pas qu'il est la vie éternelle. Il faut madame dire, vous avez écouté? C'est la vérité. Croyez cela. Il nous a aimés. C'est comme ça il prêche. Et cela a fait beaucoup d'effets. Le problème, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Il dit ceci. Vous ne venez jamais m'écouter moi. Même si je peux faire de tout mon mieux. Toujours est-il que je n'ai jamais attiré quelqu'un. Je n'ai jamais attiré quelqu'un à Dieu. Lui, Bratan, n'a jamais attiré quelqu'un à Dieu. Ça, ce n'est pas notre travail. On n'attire pas. Oh, à cause de lui, je suis. Branham se disait, il dit, les gens là sont venus, Seigneur. Dis-moi un peu. Ils sont venus me voir. Ou te voir. Maintenant, Frère Branham dit, s'ils sont venus me voir, vous connaissez la situation, ils sont perdus. Dans la présence de l'homme de cet âge, qui avait beaucoup de dons, qui avait l'onction que moi je n'ai pas. Aucun prédicateur en a. Mais il dit les gens qui venaient rien que pour le voir, ils sont encore perdus. Combien nous sommes perdus aujourd'hui? Qui prêche aujourd'hui? Au Saint-Père. Je n'ai pas à l'église. C'est fini. Je vous dis, c'est fini. Tu es perdu. Parce que pour toi, cet homme-là peut te conduire à Christ. Mais maintenant, quel est le travail du Saint-Esprit dans l'église? Parce que vous attendez toujours après le Saint-Esprit qui est le pasteur. Maintenant, le Saint-Esprit qui est là, il est là comme un spectateur. Non! Alléluia! Il n'a jamais été comme un spectateur. Le Saint-Esprit, c'est qui? C'est Dieu. C'est Jésus. Sous la forme de l'Esprit dans l'église. C'est ça son travail. Le frère madame dit, Seigneur, démolis-moi. Que les gens ne me voient pas. Mais qui te voit? Et là, ça sera toi. C'est là quand frère madame prêchait, il montrait toujours aux gens d'aimer Jésus. C'est comme ça que Jean-Baptiste a prêché. Pas pour avoir le succès. Pour montrer aux gens, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est plus grand que moi. Je ne suis même pas digne de délier le poids de ses chaussures. Les gens ont suivi Jésus. Il était content. Aimer Jésus plus que moi. Aimer Jésus plus que n'importe quel prédicateur. Alléluia. Et viens à l'église pour Jésus. C'est lui que vous venez voir. Imagine-toi sous cette chaleur. Rien que pour moi. Tu vas rien gagner. Je vais te donner quoi? Moi-même un pécheur sauvé par la grâce. J'implore la miséricorde de Dieu nuit et jour. Toutes les nuits, je le supplie. Ne m'abandonne pas. Ne me délaisse pas. Ne me laisse pas être victime de ce que d'autres prédicateurs ont été. Épargne-moi de tout ça, Seigneur. Je t'en supplie. Et il dit, vous ne venez jamais m'écouter moi. Même si je peux faire de tout mon mieux. Toujours est-il que je n'ai jamais attiré quelqu'un à Dieu. Personne ne peut attirer quelqu'un
Pierre a arrosé. Moi aussi j'ai arrosé. Mais c'est Christ qui fait croître. Il a aussi un rôle à faire. Maintenant il dit, qui est plus grand? C'est celui qui fait croître. Frère, je peux prêcher. Si Christ, le Saint-Esprit, ne prend pas cette parole, ne place pas ça dans ton cœur, j'ai rien fait. C'est pour cela Dieu a voulu toujours que personne ne prenne sa gloire. Si vous êtes révélé, vous savez que toute la gloire doit revenir à Jésus. Avec tout savoir, Christ aura toujours son succès. Je ne suis rien du tout. Personne ne sera quelque chose. Et il dit, personne ne peut attirer quelqu'un vers Dieu à part Christ. Peut-être que vous venez écouter les cantiques. Le cantique c'est très bien. Nous avons ces genres de cantiques. À l'ancienne mode comme nous chantons. Mais ce ne sont pas les chants qui attirent les gens à Christ. Sinon c'est les chants qui prennent la place de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui attire les gens vers Christ. Parce qu'il est là. C'est lui le pasteur même de l'église. Le pasteur dans la chair est son adjoint. Et il a distribué des rôles. Il dit, toi dans la chair, prêche la parole. Avec les prédicateurs qui sont derrière toi. Prêchez juste la parole. Donc moi le Saint-Esprit, je dois prendre les gens ça, les conduire à Christ. C'est la vérité de ça. Et il dit, c'est le Saint-Esprit qui attire les gens vers Christ. Vous voyez, 54 il dit, prêcher n'attire pas les gens. Est-ce que vous avez compris? Prêcher n'attire pas les gens. Bien que nous fassions tout notre possible, ça fait rien. C'est juste prêcher. Et il dit, le pasteur et moi, donc il parle de lui et du frère Lévi, nous faisons tout ce que nous pouvons pour amener les gens à Christ. Mais il a corrigé, ou plutôt pour prêcher l'évangile. Mais le Saint-Esprit qui doit attirer votre cœur et vous donner, ce sont certains. L'éclaircissement de la parole. Nous pouvons prêcher l'évangile. C'est que nous pensons être justes. Mais le Saint-Esprit qui doit donner le son qui retentit dans votre cœur. Il existe un son certain. Mais le son là, c'est le Saint-Esprit. Alors ne soyons pas derrière les autres. Respectons les offices. La hiérarchie de Dieu. Il me reste je parlais de l'importance de l'église. Ce que j'avais prévu, on va faire ça la semaine prochaine. Le prophète de Dieu dit ceci. Dans la prédication, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Prêché le 7 septembre 1950.
Je sais que pendant que vous êtes assis, c'est votre période de vacances. C'était la période où les gens pouvaient aller passer leurs vacances ailleurs comme en font en Europe là-bas. Là, il dit ceci. Vous sacrifiez votre temps que vous pouviez passer ailleurs pour venir à l'église. Vous voyez? Donc, l'église seulement, le fait que quelqu'un est à l'église, ça montre qui il est. Il dit, vous sacrifiez votre temps que vous pouviez passer ailleurs pour venir à l'église. Cela montre où se trouve votre cœur. Et il dit ceci. Cela montre que c'est que vous êtes. Donc ce que vous êtes, ça montre comment vous venez à l'église. Ce que je suis, ça montre le sacrifice que je fais pour être à l'église. Comme cela, j'avais dit que l'église est très importante. Pour cela, même Dieu ne veut pas qu'il ait à la tête de l'église des gens non qualifiés. Que ce soit le pasteur, que ce soit un homme honorable, un homme digne, que ce soit le diacre, ils doivent avoir des bons témoignages. Parce que si l'église elle-même a des gens qui sont à la tête, ne méritent pas être là. Alors vous venez dans une telle église, mais qu'est-ce qui est dans votre cœur? Mais si tout est correct, ça vous poussera à venir. Et ça montrera qu'est-ce qui est dans votre cœur et qui vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse. Le même valeur qu'a aux yeux de Dieu. Parce que c'est là où nous sommes nourris. C'est là où, quand nous venons, ça détermine qu'est-ce qui est là, où se trouvent nos cœurs. C'est là où, quand nous venons, ça montre aux gens qui nous sommes. Frère, nous parlons toujours aux gens. Et notre église. Que chacun, pendant que nos frères de nos se cantiques, en paix de nous va prier.
fois que nous allons venir ici, et que Dieu en regardant, qu'il dise, vous êtes dans un bon endroit. Comme frère Branham dit, quand l'église a rempli toutes les conditions, ça devient un bon terrain. Et ne quittez jamais ce terrain-là. Il dit, ne soyons pas comme Naomi et son mari. Il dit, tout ce qui leur était arrivé, c'est parce qu'ils avaient quitté l'église. Quand ils avaient constaté qu'il y avait la famine dans l'église. Une famine dont Bethléem n'était pas responsable. C'était venu comme ça. Il y a des choses qui surgissent à l'église. C'est le diable. Pour amener les gens à s'éloigner tout simplement. À se refroidir et ne plus avoir confiance. Pour les avoir correctement. Notre Dieu et notre roi. Ton messager avait dit, quand nous avons une église, un endroit où nous sommes bien nourris, nous devons témoigner notre reconnaissance. Nous sommes reconnaissants pour cette église que tu nous as donnée. C'est vrai que beaucoup d'entre nous, en commençant par moi-même, nous ne sommes pas à la hauteur. Mais c'est ta grâce. Pendant que nous faisons ce travail, le diable aussi de son côté ne nous laisse jamais tranquilles. Ils mettent beaucoup de choses sur le bateau, sur notre roue, sur notre chemin. Des fois, il nous affaiblit. Des fois, nous sommes frappés par les maladies. Ça nous rend si faibles. Des fois, nous sommes distraits. Mais nous te promettons, à partir de maintenant, nous allons établir des horaires, des heures pour nos âmes, pour nous-mêmes, pour contribuer à l'avancement de ton église.